Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de la semaine du 20 janvier 2025. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous prenez soin de vous, que vous avez plein de force et de courage pour cette période. Comme d'habitude, on va faire un premier tirage avec un petit Lenormand, puis un tirage avec les tarots et on terminera Sinastro par Sinastro, les messages de la semaine du 20 janvier. Alors, petit disclaimer, comme d'habitude, prenez ce qu'on se dit avec du recul, bien entendu. Faites preuve de bon sens, faites preuve d'intégrité, de bienveillance. Et si vous êtes intéressé, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à aller voir mon site internet vibrationintuitive.com et aller voir ce que je propose. Et il est encore temps de commander votre vidéo tirage pour l'année 2025 où on regarde quelles sont les grandes énergies, quelles sont les grandes modifications, qu'est-ce qui va venir un petit peu changer, être chamboulé pour votre année 2025. On regarde général et on regarde mois par mois, tarot et oracle. Voilà. N'hésitez pas à me contacter ou n'hésitez pas à aller voir mon site internet pour plus de contacts. C'est parti, les énergies pour la semaine du 20 janvier 2025. C'est parti. Énergie 2025, semaine du 20 janvier. À la coupe, on a le consultant et la lettre. Ok. Une semaine où il y a des nouvelles, où il y a des choses qui bougent au niveau administratif, au niveau message. Ça peut être le message d'un homme, ça peut être des messages par rapport à un homme. Il y a vraiment des notions de communication, des notions d'échange, des notions de contact pour cette semaine du 20 janvier. Grosse vibe de communication. C'est parti, quels sont les messages pour cette semaine du 20 janvier? Je mets bien pour que vous voyez. En dos, on a la faux. On voit qu'il y a vraiment des possibilités de couper avec des schémas, couper avec des énergies, ou couper avec quelque chose du passé. On est vraiment dans une vibe de on termine quelque chose pour aller vers autre chose, hein. Première carte, on a la consultante, qui est plutôt drôle parce que tout à l'heure on avait quand même le consultant. L'enfant, la maison, je vais pousser un petit peu tout ça. Poisson, encore cette lettre et une deuxième fois la consultante. Waouh, ok. Une semaine où il peut y avoir beaucoup de choses avec, comment dire, une énergie assez féminine. Peut-être une énergie féminine dans le sens où besoin de rondeur, besoin de se retrouver, d'écouter ses émotions, son émotion, sa sensibilité. Et sa sensualité peut-être ou son intuition. Il y a une grosse vibe comme ça, on se reconnecte à ses chakras. Il y a quand même deux femmes qui se regardent. Est-ce qu'il y a un petit peu un duel avec quelqu'un que vous attendez ou il y a une rencontre avec quelqu'un que vous attendez? Il y a un petit peu cette vibe-là. On se regarde, on se jauge, on se juge. Ça peut être une personne plus âgée, ça peut être aussi, ou si vous êtes une personne plus âgée, ça peut être une personne plus jeune. Mais il y a vraiment un petit peu cette notion d'une femme qui peut être importante cette semaine pour vous. On a la possibilité de faire des nouveaux projets avec la carte de l'enfant. Ça peut être des nouveaux projets au niveau de la famille, hein, clairement, familial, familiaux. Il y a vraiment toute cette notion-là avec l'enfant, mais il y a aussi des projets qui vous tiennent à cœur, des projets qui permettent peut-être de repartir sur quelque chose de nouveau, comme on en a parlé tout à l'heure. Surtout qu'il y a des belles opportunités, parce qu'on a quand même la carte des poissons. Des opportunités, ça peut être des entretiens, ça peut être des rencontres, ça peut être des entretiens de business. Il y a vraiment des possibilités d'avoir des nouvelles, des retours, des choses peut-être que vous attendiez, et bien un petit peu en positif quand même, parce qu'on a quand même la carte des poissons, donc on est un petit peu, je n'ai pas envie de dire dans l'abondance, mais on est quand même dans les bonnes énergies, on est quand même dans le positif, on est quand même dans peut-être une multitude de choix pour des personnes qui attendent des réponses ou des possibilités, ou on est vraiment dans quelque chose qui bouge et avoir la possibilité pour vous de rester ouvert d'esprit, et puis de ne pas dire non à des propositions, à des mains tendues, à des choses qui peuvent peut-être être chamboulantes ou changer, mais qui sont quand même assez positifs, en tout cas qui viennent quand même vous montrer que les choses changent, les choses bougent.
les choses bougent. Ah, c'est difficile à dire ça, hein. On a la carte de la maison, il y a vraiment des, questions, des énergies, des vibes autour de la maison pour cette semaine. Ça peut être, rencontrer des gens chez soi, aller chez quelqu'un, vous voyez un petit peu toute cette, notion-là parce qu'on a quand même les consultantes. Mais on a quand même la possibilité aussi de trouver du temps pour être cocoon avec sa famille, avec ses amis, ou tout simplement chez soi avec son chien, hein, je sais pas. Mais il y a vraiment cette énergie où on a un besoin peut-être de prendre soin de soi aussi, un besoin aussi de, et bien de rester aussi avec son cercle, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'on a quand même un petit peu ces 2 énergies de il y a beaucoup de choses à l'extérieur qui changent et donc à l'intérieur, vous voyez, avec cet enfant, avec cette maison, on a un besoin de se ressourcer, un besoin de se recentrer, un besoin de rester un petit peu, bienveillant envers soi et son entourage. Ça peut être son cocoon, ça peut être, du coup tout ce qui touche à sa maison. C'était les énergies, avec le petit Lenormand pour cette semaine du 20 janvier. On continue avec j'attrape mon tarot. Quels sont les messages, les prédictions, les énergies pour cette semaine du 20 janvier avec le tarot? Et après on viendra tirer une carte par signe pour voir la grosse tendance, la grosse énergie, signe par signe. C'est parti, 20 janvier 2025. Quelles sont les énergies, quels sont les messages 20 janvier 2025? OK, le Fool et le 8 de bâton. Alors, des nouveaux départs, des changements, des possibilités de, déménager, de voyager, de bouger. Il y a de la mobilité avec ce Fool. Peut-être qu'on prend conscience de choses qui sont trop compliquées parce qu'il y a quand même le 8 de, bâton. Et il y a quand même, peut-être une notion ou une volonté de tourner le dos à ce qui ne va plus, tourner le dos à ce qui est compliqué, reprendre son petit baluchon, repartir vers de nouvelles énergies, repartir vers des nouvelles choses. Il y a de l'attractivité sur autre chose. Vous voyez? On est vraiment et puis avec ce 8 de bâton, on est dans les choses peuvent aller vite, parce que, il y a quand même j'ai l'impression qu'il y a une énergie un petit peu où on pousse vers l'avant, on pousse vers le changement parce que derrière, il y a un petit peu des choses quand même compliquées, bloquées, bloquantes, des personnes oui, ouais, 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 des énergies négatives, des personnes négatives, du stress, de l'angoisse, de la déprime, et vous, vous avez besoin de retrouver, vous voyez, c'est comme cette impératrice, de retrouver votre pouvoir, de retrouver votre énergie, de retrouver votre sensibilité, votre bien-être, votre équilibre surtout, équilibre et balance pour cette, semaine, hein. Et donc on est vraiment poussé qu'est-ce qui est tombé? On est poussé vers l'avant, on est poussé vers, on se concentre sur ses passions, on se concentre sur ses formations, sur ses lectures, sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on a envie d'apprendre. On réouvre les yeux par rapport à, la vie. Il y a un petit peu cette vibe-là, hein. Alors j'élargis un petit peu le cadre, sinon on ne va rien voir. Ouh là! Énergie pour cette semaine, bah, encore drôle, cette carte du 8 de bâton qui est encore tombée. Il y a peut-être la possibilité de fuir quelque chose, de changer quelque chose, et la volonté en tout cas, la volonté de fuir, la volonté de changer, la volonté de ne pas rester en place parce qu'on est poussé par les énergies à bouger, hein. Vous voyez, on a quand même cette tour qui vient quand même dire qu'il y a des possibilités de changement. Ça peut être des changements importants, ça peut être des changements personnels, ça peut être psychologique, ça peut être familiaux. Il y a vraiment cette possibilité d'évoluer, d'évolution, de changement, avec ce 8 de bâton qui est quand même une carte principale pour cette semaine, hein. Parce qu'il y a un petit peu cette vibe de avoir envie de tourner le dos aux énergies négatives, hein, vous voyez? Alors, on a, la tour, le 6 de coupe, l'empereur, le magicien, les amoureux, la tempérance, la justice, le roi de coupe et le pendu. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je pas de bêtises, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes majeures pour cette semaine. Grosse énergie, gros changement, grosse énergie pour cette semaine. Il y a vraiment des possibilités de prendre son baluchon, comme on l'a dit, de partir, de changer, de déménager, des gros changements qui peuvent se faire assez de manière rapide, hein, et concrète, hein. Il y a vraiment aussi d'un côté la possibilité de, avoir besoin d'être entouré, avoir besoin de retrouver de la force, avoir besoin de retrouver de l'énergie,
besoin de se sentir plus en confiance, de se sentir plus, fier, d'être, comment dire? Reconnu pour soi, reconnu pour ses valeurs. Il y a peut-être un besoin de trancher, hein, vous voyez? Avec cet, empereur, un besoin de trancher par rapport à des prises de décision et une fois que vous aurez décidé, bam, on est décidé, on tranche, on y va, c'est parti, hein. Il y a vraiment cette notion-là aussi. On a quand même le magicien et tout à l'heure on avait le fool. On voit que pardon, j'ai mis de l'encens et ça me gratte la gorge. Alors, possibilité de, avec le magicien et avec les amoureux, de reprendre le pas sur une décision, de reprendre le pas sur une situation qui était compliquée, qui vous mettait face à vous-même, où il y a un choix. On voit qu'il y a cette vibe de faire un choix en ce moment et qu'on est un petit peu mitigé, on est un petit peu, on tergiverse parce que, peur de la décision, peur de l'évolution, peur de, l'impact émotionnel. Mais il y a un gros besoin de, vous voyez, tempérance, justice à côté, un besoin de retrouver son équilibre pour cette semaine. On travaille sur ça. On travaille sur son équilibre, on travaille sur sa justesse, sur sa justice, sur ses valeurs. Il y a peut-être des possibilités de prendre du recul par rapport à une décision ou à une réponse que vous avez eue qui ne convient ou qui ne convient pas. Vous voyez? Il y a vraiment on est quand même sur des grosses, figures, hein. Alors moi, j'ai l'impression que d'une manière générale, vous voyez avec ce pendu, c'est est-ce qu'on ose avancer, est-ce qu'on n'ose pas avancer? En fait, comme si tout dépendait de vous, mais de chaque personne individuellement, vous voyez? En fait, le climat est là, les possibilités sont là, mais est-ce que, on est prêt? Est-ce qu'on est apte? Est-ce qu'on va oser reprendre un peu son pouvoir, avancer et puis, s'affirmer, s'affirmer, décider. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment des choses qui bougent, il y a des choses qui peuvent avancer, évoluer très concrètement. À partir du moment où vous serez décidé, ça peut très rapidement avancer. On se confronte quand même à des figures importantes. Peut-être qu'il y a des discussions, des communications où on se confronte à quelqu'un, où il y a des jugements de valeur, où il y a des besoins peut-être de remonter et de montrer quelles sont les valeurs, ou des notions d'injustice, de justice, de réétablir des choses qui n'ont pas été justes ou qui ont été injustes. C'est un petit peu cette notion-là aussi, hein. En tout cas, une grosse vibe de décision décisionnelle et puis qui va un peu trancher sur le futur, sur l'avenir par rapport à, votre équilibre. On est vraiment sur une énergie avec beaucoup de remise en cause, de remise en question. On se re-questionne sur soi, sur sa vie, sur ses valeurs, sur ses énergies, sur qui on est. Il y a vraiment toutes ces énergies-là, hein. Encore ce en sang, pardon. Alors, les béliers, c'est parti. Quel est votre je vais faire comme ça. J'attrape mon tarot. Message, énergie pour les béliers pour la semaine du 20 janvier 2025. Pour mes béliers, quel est votre message? Oh, 8 d'épée. Ok, les béliers, besoin de se libérer. On est dans des situations bloquées, on se sent bloqué, on se sent attaché, on se sent ligoté, physiquement ou mentalement, hein. Il y a un petit peu peut-être des vibes pour certains béliers déprimés, dépressifs, stressouilles, hein. Un besoin de se libérer, un besoin de se détacher, un besoin de faire face aux choses et puis de réaliser, de concrétiser que ça peut changer, ça peut évoluer. Bon courage en tout cas, les béliers. Les taureaux, quel est votre message pour cette semaine? Moi, j'ai plein de trucs qui tombent pour les taureaux. Pour cette semaine du 20 janvier, pour les taureaux. Ok, cavalier d'épée. Les taureaux, on avance. Les taureaux, on repart, on reprend de l'énergie, on repart à la conquête un peu de son monde et un petit peu de, on reprend son pouvoir, on reprend son énergie, on est redynamisé, on y va, hein, on est en énergie, on est en bonne volonté, on court vers son objectif. Voilà, on a son objectif en ligne de mire et puis on y va, on ne se pose pas de questions et on fonce, on court les taureaux. Vibe très, très fire, hein. Les Gémeaux, semaine du 20 janvier, c'est parti. Ouh, on adore, roi de bâton, hein. Waouh,
king, les Gémeaux. Les Gémeaux, il y a du feu, il y a de la dynamite, il y a de la dynamisme. Du dynamisme? Oui. Beaucoup d'énergie, on est confiant, on y croit, une belle semaine pour vous en perspective, la possibilité de se montrer, la possibilité de montrer vos qualités, vos valeurs, de montrer un petit peu que vous êtes fort, que vous êtes l'homme ou la femme de la situation, la personne de la situation. On est confiant, on a une belle semaine pour les Gémeaux avec ce roi de bâton et aussi plein de passion, plein de choses comme ça, des possibilités de s'épanouir, les Gémeaux. Les cancers, on continue. Quelle est la carte? Quel est le message? L'énergie pour les cancers. Oh! Reine d'épée, les cancers, on est en réflexion pour être plus sûr de soi, pour être plus confiant, pour être plus fort, pour regarder l'avenir avec une nouvelle perspective peut-être. Les cancers, on reprend du poil de la bête, on se sent mieux psychologiquement, mentalement, émotionnellement. Il y a un petit peu une vibe de guerrière, un peu le calme avant la tempête. On remet peut-être les points sur les i, les barres sur les t, comme on dit, et on y va là, on ne se pose plus de questions, on avance face aux différentes situations, face à la vie, les cancers. Waouh! Les lions, c'est parti les lions. Quel est le message? Quelle est l'énergie pour vous les lions pour la semaine du 20 janvier? Ok, 6 d'épée, les lions. Un besoin peut-être de prendre l'air, un besoin de prendre un nouveau départ, de laisser des choses derrière soi, de quitter le dos à certaines choses, de guérir, d'avancer, comme s'il y avait une décision à faire sur est-ce que je reste, est-ce que je pars, est-ce que ça en vaut la peine, est-ce que ça n'en vaut pas la peine, est-ce que je ne donne pas trop de moi. Vous voyez, il y a toutes ces énergies-là. Être poussé vers un nouveau vent, un nouveau large. Vous voyez, on prend un peu le large, hein, les lions. Les vierges, quels sont les messages pour vous les vierges pour la semaine du 20 janvier? Les vierges, c'est la carte du 3 de bâton qui est tombée. Les vierges, on a un besoin de comment dire, de retrouver du feu intérieur, de se et puis pour moi de trouver un temps pour vous, pour passer des bons moments, pour se concentrer sur vous, pour vous occuper de vous, pour faire des choses qui vous plaisent, pour faire des choses que vous avez envie. C'est pas trop la signification du roi de bâton, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y a un besoin de relever la tête, de se reconsidérer et puis de vivre un peu plus pour soi, les vierges, de s'occuper de soi et de changer un peu profondément votre visibilité sur vous, sur votre valeur, se réconcilier. Vous vous réconciliez avec vous, les vierges, en ce moment. Et puis, du coup, ça change un peu votre visibilité sur l'avenir. Les balances, c'est parti. Les balances, quel est le message? Quelle énergie, quelle vibe pour vous pour la semaine du 20 janvier pour mes amis balance? Ouh, reine de bâton, on adore les balances. Hein. Les balances, une semaine où on reprend du poil de la bête, où on a envie de profiter, on a envie de s'occuper en faisant des choses qui vous, comment dire, du fun, des loisirs, de l'amusement, du positif. On est dans toutes ces énergies avec cette reine de bâton. Profiter, ça peut être des événements en famille, ça peut être ce type de moment-là. On profite de la routine et des petites choses de la vie pour les balances pour cette semaine. Hein. Les scorpions, c'est parti. Quels sont les messages? Quelles sont les énergies pour vous? Pour les scorpions. Ok. As d'épée, les scorpions. Beaucoup de réflexion, beaucoup d'intellectualisation, peut-être beaucoup on se fait du mouron, on se questionne, le cerveau fonctionne, là, le cerveau y va, les scorpions, on se pose beaucoup de questions soit sur l'avenir, sur est-ce que ça va pas, sur ses valeurs, sur qu'est-ce qu'on doit changer ou pas. On est beaucoup là-dedans, les scorpions, beaucoup de réflexion, c'est le cerveau qui fonctionne, qui tourne, qui tourne, qui tourne. Ça peut être aussi des prise de réflexion par rapport à une situation ou trouver des solutions, essayer de chercher des solutions. On se creuse les méninges là. Hein. Alors, Sagittaire, c'est parti, amis Sagittaire. Quels sont les messages? Quelle est l'énergie? Ouh Sagittaire, on a encore le 6 d'épée qu'on a eu tout à l'heure.
même vibe que, je sais plus, les lions, je sais plus. Un besoin peut-être d'avancer, de se laisser porter par les flots, pour moi, on est plus là-dedans, là, comparé à ce qu'on a eu tout à l'heure. Là, on est plus dans on se laisse porter par les flots, on se laisse guider, on quitte, on n'hésite pas, on ose, on avance, on, saute un peu pieds joints, dans certaines nouvelles, choses. Ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être rencontre, ça peut être des choses comme ça, pour guérir, pour avancer, pour évoluer et pour terminer avec les pages du passé pour les Sagittaires. Capricorne. Capricorne qu'on vient de terminer. On vient de terminer la belle saison du Capricorne. C'est parti. Capricorne. Alors là, c'est un peu OK. Parce que j'avais ces deux-là qui voulaient tomber. Alors, des nouvelles possibilités, ça peut être des voyages, ça peut être pour le coup des voyages, ça peut être des ouvertures d'esprit, des ouvertures pour des nouvelles propositions, ça peut être professionnel, ça peut être personnel, ça peut être à l'international, à l'étranger, ça peut être... on se réouvre aux autres, les Capricornes. On rouvre les bras aux autres, à l'amour, à l'évolution. Il y a vraiment cette notion avec 6 d'épée et le monde de... on reprend confiance en l'autre, en l'avenir, on reprend du poil de la bête. Et pour moi, les Capricornes, vous avez passé cette étape du 6 d'épée. Vous voyez, tout à l'heure, elle est tombée pour d'autres signes. Là, vous l'avez passé cette étape du 6 d'épée et vous allez vers ce monde, vers... on reprend son pouvoir, on reprend sa puissance, on reprend son énergie, les Capricornes, avec ce magnifique monde, et on se réouvre aux autres et à l'aventure, vous voyez. Les Verseaux, c'est parti mon kiki. Les Verseaux, bah écoutez, bon anniversaire à tous les Verseaux, à ceux qui regardent, qui tombent dessus. Et puis c'est parti les Verseaux, les messages et l'énergie pour votre semaine. Waouh, Valet bâton, on adore. Un besoin de liberté, un besoin de nouveau départ, un besoin de faire des choses fun, un besoin de s'amuser, un besoin de faire des choses pour vous, une envie de partir sur des nouvelles aventures, des nouveaux voyages, de remettre un petit peu de la dynamique et de remettre un petit peu du positif dans votre vie les Verseaux, de remettre un peu du challenge, de remettre de la magie, des pétillements. Vous voyez, il y a toutes ces belles énergies pour les Verseaux et on adore, on adore, on adore, adore. Et on termine avec les Poissons. Les Poissons, quelle est l'énergie pour la semaine du 20 janvier pour les Poissons? J'ai un truc qui tombe là, c'est mon magnifique cavalier de coupe, les Poissons. Les Poissons, écoutez votre instinct, écoutez votre intuition, un besoin de renouer avec sa passion, avec l'amour, avec un grand A. Ça peut être l'amour de vous-même, l'amour des autres, l'amour d'une activité, rencontrer quelqu'un. Vous voyez, il y a toute cette vibe-là, un peu fleur bleue, un peu romantique, un peu... on se laisse aller, les Poissons, on adore. On se reconnecte à son romantisme, à son intuition, on se reconnecte peut-être à sa sensualité. On est dans toutes ces belles énergies, les Poissons, c'est magnifique. Voilà, voilà les amis, c'est terminé pour cette semaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, partager, commenter, liker, si ça vous plaît, si ça vous intéresse, à partager à vos amis pour faire un peu de partage et de communication sur ce qu'on s'est dit. Prenez bien soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles énergies, des nouvelles aventures et passez une bonne semaine.